I'm out to lunch. And I don't want things to turn out wrong. So girl, don't you turn and run. C'est le début de la troisième demi. Podcast soccer ludique. Sur les ondes de choc.ca. Voici la troisième demi. Oui, c'est la troisième demi. On a un oiseau avec nous en studio. Allô. Et c'est notre 119e. Très heureux d'être là à l'animation de la 119e. Toujours moi, Mathieu Dastou, à l'animation de ce podcast soccer ludique, éclectique, inclusif sur les ondes de choc.ca. Cette semaine, j'ai avec moi Richard RDS Louemba. What up, what up, what up? Comment ça va tout le monde? What up, gang shit, yeah! Comment ça va, toi? Non, ça va bien. Ça va bien. Non, ça va. C'est quoi cette ambiance? Non, c'est ce qui fait beau dehors. Je suis vraiment content. Puis j'ai passé une bonne journée aujourd'hui au travail. Donc, je suis heureux. Let's go. On est aussi avec nous, Pierre Lastou. Bonsoir tout le monde. Bienvenue au TV en nouvelles. Ça va, Pete? Ah ouais, ça va très bien, oui. Good. Hey, avant de commencer, on a-tu des commanditaires, des shout-outs, Moi, j'en ai. J'imagine. Évidemment, mon cher Pierre, mais j'en ai deux, en fait. Vas-y, moi aussi, j'en ai après. La première, c'est justement l'événement que j'arrête pas de vous casser la tête. Là. Nova Street, c'est dans moins d'un mois. Centre Pierre Charbonneau, allez acheter vos billets, ça part assez vite, puis justement, l'engouement est là, donc allez-y. Moi, je vous attends. Je vais vous faire une belle petite surprise aussi là-bas, donc je vous attends. Il va être en chess. Ouais, en effet, c'est ça ma surprise pour le reste. Pierre, t'as-tu quelque chose? Non, ça va. Moi, j'ai de quoi? Ouais, vas-y. Me suis fraudé un matin. Ah oui. Ben voyons donc. Puis parmi les achats, il avait acheté FIFA. Et je te salue et envoie chier bien bas, ami iranien. Ah ouais, tu t'es fait frauder. Ouais, j'ai mon PlayStation Network qui s'est fait hacker, mais genre, j'ai pas de PlayStation depuis 2-3 ans. Puis Pierre est parti de la maison, tu sais. Damn. Fait qu'il a fait 15 achats, dont 2 qui ont passé sur ma carte de crédit, mais là, je l'ai annulé, j'ai tout fait ça. Puis ça m'a pris 1h30 ce matin. Shit, ça c'est une mauvaise nouvelle. Et ben, il a acheté FIFA, il a acheté Alan Wake 2. Puis il vient de Téhéran en Iran. Bon, là, je vais te drainer toi aussi son adresse IP. C'est là. Non, on va le trouver le sale. On va le trouver. J'aimerais. Faites aller vos contacts, les gars. Puis on tapote. Ben, au moins, il a acheté FIFA. Oui, mais c'est ça que j'ai fait. Parce qu'au début, j'étais comme. Qu'est-ce qu'on dirait? Genre, c'est mes achats. Mais j'ai pas de PlayStation. Puis j'étais comme, crème, il se garde plus que moi avec ma propre argent. En tout cas, va chier. Hey, avant de commencer, j'aimerais ça qu'on parle de l'événement de lundi parce que notre autre note, si je fais pas d'AVC, on était invités. On était là. On était invités, donc les trois qui sont ici présents, moi, Richard ainsi que Pierre, on était présents à l'événement de lancement de la saison 2025 du CF Montréal. Donc on tient à remercier encore l'équipe de communication qui ont rendu ça possible, notre présence et aussi toutes les gens qui ont organisé ça. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi, j'ai bien aimé. Surtout que j'ai quelque chose pour closer tantôt, là, mais allez-y. Moi, j'ai bien aimé les petites bouchées, là. Ça, c'était tellement bon, j'avais tellement faim. Là, moi, je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé là, pour tout le monde. Là. Non, mais... L'équipe de la troisième demi, c'est la première fois qu'on était à un événement quelconque, qu'on avait la zone média. Et là, dans la zone média, il y avait des petites bouchées de pâte, de la petite mousse tomate. Puis ce qu'on sait pas, c'est que moi puis Richard, on était là au moins 20 minutes avant Pierre. Puis il y avait ça tout le long, puis on était comme, on a-tu le droit? Ils se sont bourrés la face. J'avais tellement faim, là. Ben, je me suis pas bourré à la face, j'en ai pris 3 peut-être. Fait que voilà, la troisième demi. Fier videur de vos catering. Mais moi, j'ai trouvé que c'était plaisant. Tu sais, c'était une belle petite soirée. Oui, c'était une soirée honnête. Puis surtout, j'avais l'impression qu'on avait besoin de ça. Surtout après... on va parler du match de tantôt aussi, mais j'avais l'impression qu'on avait besoin d'un up. Puis je vous dirais que certains joueurs avaient besoin de faire comme, OK, il y a du monde qui supporte ça. Il y a du monde derrière nous pour vrai. Parce que, tu sais, après ça, 3 matchs, ça n'a même pas la moitié du fait sur la route encore. C'est dur de voir pour qui, pourquoi, puis pourquoi tu joues, tu sais. Ouais. C'est quoi être Montréalais? Mais je trouvais que, tu sais, il y a eu
pas beaucoup d'émotions. Tu sais, je veux dire, sobre. Ça commence avec les questions, qu'est-ce que tu mets sur ta pizza? Puis, c'est qui le plus chambreur? Genre, ça, je dormais, là. Laurent qui avait jamais son micro. Ouais, c'est vrai. Il oubliait tout le temps de prendre son micro. Le micro, il parlait, mais il avait pas de marque. Après ça, il y a eu quand même Cameron Porter qui est venu faire son tour, qui a parlé d'un beau français, genre salut. Un bon 2 minutes. À chaque année, on me parle de tout ça, le but, les 10 ans du but. Fait que mais ça, c'est pas un peu lourd à chaque fois à tout le temps répéter la même affaire, comme on sait que Cameron Porter a fait le but spécial il y a 10 ans, mais comme. Ouais, mais c'était le fun de le souligner, puis c'était le fun. Mais à chaque fois? Non, mais là, c'est juste que c'est les 10 ans. Puis tu sais, la dernière fois qu'on avait autant parlé, c'était aux 5 ans, je me rappelle. Ouais, puis là, ça se finit. Là. J'espère. On s'en reparle dans 15. Ben, en fait, honnêtement, j'espère qu'il y aura un but marquant d'ici là, qu'on va parler de celui-là. Ouais, bien, j'espère bien. Parce que sinon, ça devient triste un peu notre affaire. Mais c'était cool qu'il soit là. Le monde a crié. Puis après ça, il y a eu la très longue présentation. Qu'est-ce que vous avez pensé de ça? La présentation, j'ai adoré le hasard des choses. C'est-à-dire? Les 2 premiers, dans les 2 premiers, il y avait Marshall Rutti puis Petrasso. Ouais. Puis à chaque fois qu'il disait, il y avait une petite thématique fuck Toronto. Ouais, ben c'est les 2 Toronto. Puis après ça, il y en a 2 autres qui sont rentrés, puis Dan Desilets qui est rentré sur du Drake. Ouais, puis en effet. Là, ça continue avec les gens fuck Toronto. Ouais, fait que la thématique fuck Toronto, le sous-entendu fuck Toronto, j'ai bien aimé ça. Mais je trouvais ça sympathique de voir les gens. Puis aussi, moi, quand j'ai vu Nadi Sinchuk, j'ai vraiment fait comme fuck, c'est un kid. Ouais. Pas de barbe. Ah oui, non, il est petit. C'est un kid. Non, mais tu sais, je me suis dit, tu sais, Pierre, toi, tu vas voir le référent. Ouais. J'ai juste imaginé avec un polo de l'école secondaire, l'Odyssée. Ouais. Puis j'ai fait comme fuck, c'est un kid. Il est en sport-études tennis. Oui. If you know, you know. Mais c'est juste que on a tellement parlé de ce gars-là, juste à regarder des vidéos de YouTube, mais tu sais, on prend pas en compte ce qu'il a fait. Il y a 18. Puis moi, à 18, j'essayais de faire des choses fucked up, puis j'étais aussi... Non, mais on en a parlé la semaine passée, là, je veux dire, Koné, quand il a Rise Up, il avait 18. Fait que pour moi, ça veut rien dire. Hey, mais Koné avait 4 fois la shape de Sinchuk. Ouais, mais tu sais... Moi, je veux dire, Messi mesure 5 pieds 10. Non, c'est pas une critique envers le gars. Oui, c'est plus une réalisation de comme on râle autant de marde et où on lance autant de fleurs vers un kid. Mais imagine Gouboglo, il a 17 ans. Hein. Oui, mais je le carterai pas, lui. Moi, je l'aurais regardé pareil, là, même s'il y a une petite babyface, mais moi, ses qualités premières, c'est surtout son côté physique. Mais on en reparlera du match aussi. C'est ça, mais il a l'air d'un kid, Gouboglo, tout autant que Sinchuk. Donc, dans les 2 cas, pour moi, je l'écarterais. Ben, moi, mon compte rendu des présentations, ben, évidemment, celui qui a été le plus applaudi, c'est Samuel Piette. Évidemment. Pas surprenant. Lui qui avait l'air le plus content d'être là, Mala Opoku. Ah ouais, hein? Qui faisait des des serves up. Des Hawaïens comme ça. Ce gars-là, il a l'air smart. Moi, ça serait mon ami. Il a l'air d'un cool dude. Sûrement qu'il connaît des bands que tu connais pas. Puis genre... Ouais, mais tu sais, plus des bands de rap. Là, je veux dire, il a l'air d'un gars qui écoute du bon rap. Là, ou de l'afrobeat. Il y avait beaucoup d'afrobeat. Moi, j'étais content. Là. Moi, j'étais bien servi. Là. Ah oui, Rich était à côté de moi. Puis il était comme, ouf, si seulement il savait ce que ça voulait dire, ces paroles-là. Ouais, il y avait comme une tune en portugais. Là. C'était assez vulgaire. Là. Ça tournait surtout sur TikTok. Puis, Puis, ben, c'est ça, on l'a dit. Ben, Sinchuk, moi, ce qui m'a surpris, c'est qu'il a été vraiment présenté comme genre, alors... C'est la signature, le transfert record du club. Non. Sinchuk, j'étais comme, wow, minute, là, ça, c'est vraiment une présentation de héros. Là. Genre, c'est beaucoup de... Pour un gars qui... Tu sais, je veux dire, si on le présente comme ça, il faut le faire jouer, là, parce que si on est patient, on peut pas dire, là, il a été présenté comme le sauveur. Mais tu diras ça à Evelyne Odell, hein? Ben, non, mais rien contre Evelyne, là, je veux dire, elle lisait son texte, là. En effet. Elle a fait sa job bien comme il faut, là. Le monde a embarqué, puis ça a été un des plus applaudis aussi de la soirée, avec raison, je veux dire, parce qu'on attend de voir le montant, mais... Il y a du cash. On sait ça, on s'attend à quelque chose de gros. Fait que c'était mes remarques pour les présentations. Sinon, il lançait des ballons. Je trouvais ça un peu reckless. Moi aussi. J'étais comme, il y a quelqu'un qui va en manger. Puis aussi, il lançait tout le temps du même côté. Oui, c'est parce qu'il arrivait comme du côté jardin. Ouais, puis il lançait du côté court. Il lançait il lançait au monde qu'il voyait en rentrant. Où ce qui se dirige
Parce que, je comprends. Ouais, fait que... Puis après ça, c'est ça. Matt, toi, t'es allé... t'es allé au Scrum des médias. J'étais au Scrum, mais justement, c'est ça que je veux revenir parce que, tu sais, justement, on dit qu'on peut s'arrêter de parler du but. Mais moi, la raison pour laquelle j'ai commencé à faire des chroniques et parler dans des micros à la radio, c'est suite à une invitation d'Étienne Boutier, quand il était animateur du CanFC, dans je pense que c'est l'épisode genre 403 ou whatever. Là, c'est pour les puristes qui voudraient aller regarder bien ça. Puis c'était pour parler du but de Cameron Porter. Puis j'ai quand même trouvé ça un peu touchant et émouvant que ma première question ce soit à Cameron Porter. Je comprends. Première question à vie, là. Et ma première question. Ma première question. C'est pas vrai, là. On a parlé à d'autres mondes. Tout le monde, il posait des questions de c'est quand revenait à Montréal, ses impressions, tout. Moi, j'ai parlé littérature. Le Petit Prince. Ben, c'est juste que dans des vidéos, il disait que la veille du match, il était dans la même chance que Marco Donadel, puis pour une raison qu'il ignore, il lisait Le Petit Prince. Puis là, j'ai dit, hey, évidemment, dans sa langue natale qui est l'anglais, je savais pas que t'allais être là et tout. C'était une surprise d'avoir su, fait mes recherches, j'aurais sorti une petite phrase pour quoter tout ça. Mais tu trouves pas ça un peu intriguant? Il y a beaucoup de parallèles à faire entre le livre et ce que tu as fait 24 heures plus tard. Que même si t'es un petit gars qui vient de nulle part, qui a pas vraiment grand-chose, mais tu peux quand même réaliser des grandes choses. C'est tellement émouvant ce que tu dis, Mathieu. Puis, c'est vrai. Il était un peu flabbergasté de faire comme... C'est ça, toi, Colin. Ouais, mais les fans, les supporters de sport, on est un peu... Coco crazy, je comprends. Là, on se rappelle des détails de même. Puis, mais on a jasé, puis il dit que la vie, c'est faite de grandes choses, de petites choses. Il y a des hauts, il y a des bas, mais quand ça arrive, il faut juste en profiter. Voilà. Cameron Porter. Cameron Porter. Fait que c'était pas mal ça, notre soirée, nous autres. Ben, OK, j'en parle une fois, après ça, je ferme ma gueule pour le reste de l'éternité avec ça. Pendant la présentation, on était rendu aux attaquants. Puis quand on était rendu aux attaquants, j'ai tapé Richard sur l'épaule en disant on est rendu aux attaquants. Puis ils n'ont pas présenté Adedokun. Ils le considèrent comme un attaquant. C'est bizarre, ça. Puis là, Rich fait comme un ailier. Puis là, 12 secondes plus tard, Rich fait comme wait. Ils n'ont pas présenté Jabang non plus. Et là, il y avait Jean-François Théotonio à sa côté de nous qui a été très rapide sur le tweet après avoir fait « Ah ouais, hein? » Ouais. Charlotte, honnêtement, ça a été un des plus smart de la gang. Là. Il est venu comme nous jaser. Oui, c'est vrai. Faire comme « Hey, salut, vous autres, vous êtes sur quel... C'est quoi votre projet? » Fait que là, on a parlé un peu du podcast. Fait que ouais, puis tu sais, je veux dire, c'est à ça que ça sert. Là, mais Max et Nilton sont venus nous voir aussi. Oui, c'est vrai. Mais je veux dire, je pense que c'est ça la fraternité des médias. C'est cool. Je veux dire, c'est cool qu'en fait, Charlotte, à vous qui avez remarqué ça, puis qu'il y a un. Tu sais, je veux dire, JF Théotonio, je veux dire, c'est un gros gars. Oui. Fait que Charlotte à ça. Quand tu parles de fraternité entre les médias, moi j'en ai beaucoup à dire, mais je préfère ne pas mouiller parce que j'ai une job. Fait que, Richard RDS. Oui, voilà. Fais attention à toi. Fais attention à ce que je dis. Ben, en tout cas, moi je suis peut-être. Je veux dire, on est assez. On est des recrues. Hein? On est des petits rookies. On apprend encore la job. On va-tu avoir notre MLS debut patch? Mais tu l'as dit, Pierre, en plus qu'on devait être humble. Ouais, parce que ben c'est ça, là, on était là dans le buffet, gna. Ouais, je me suis bien mangé. Là, on avait du plaisir, on faisait des jokes. Là, les pauvres en bas, là, sur le plancher des vaches. Ça, c'est moi qui ai dit ça. Là, à un moment donné, j'ai fait wow. Les gars, là, on est vraiment plus proche du monde qui crie en bas que du monde en haut en cravate qui. Fait que, en tout cas. Mais c'est vrai, t'as raison. Puis, je l'ai dit au dernier épisode, nous, on est les enfants qui ont réussi à passer en dessous du rideau au théâtre. On va vous tout dire au monde ce qui se passe backstage un peu, parce que je pense que c'est vraiment intéressant pour les gens qui nous écoutent. Ouais, puis aussi, je vais donner un gros shout-out à Tristan, le Scrum, l'organisation. On a eu à peu près 8 minutes avec Cameron Porter, bonne douzaine avec Sam Piette. En groupe, là, avec les autres. Un 8-10 avec Gab Javert. D'ailleurs, moi, j'avais pris un hostie que c'était une jungle en arrière. Hein? Ouais. Faut-tu te battre pour ça? Hein? Ben, je pense que, au début, il dit ça, puis là, moi, je trouvais même pas... J'avais oublié le mot dictatophone, puis je trouvais pas l'enregistreuse sur mon sel. Dictaphone. Vois-tu? Mais d'habitude, je marque dicte.
Puis ça le sort. Ouais, je comprends. OK. Fait que j'ai filmé avec mon sel, mais tu sais, le monde me donnait des coups de coude. Le gars que la cam m'a smashé à côté pour se faire un angle. Puis c'est pas une joke, là. Puis moi, j'ai juste regardé, puis j'ai fait ça de même avec sa caméra. Puis je vais être comme tu le demandes prochaine fois. Là, je m'en calisse. J'étais comme, non, t'as ruiné ma face, je m'as ruiné ta take, OK? non, mais pour vrai, j'étais comme, c'est un manque de respect quand tu commences à être physique. Je pense que c'est vrai qu'il faut pas parler, parce que sinon, on peut scraper des extraits de... Oui, mais il y avait du qui jouait, puis il y avait des joueurs qui jasaient à côté. Je pense pour celle-là, on pouvait s'en foutre, puis respecter l'intégrité physique des gens. Ceci étant dit... On souhaite toujours ça. Ceci étant dit, garde, hein, on se paye un coke puis on s'en la main prochaine fois, mais c'était cool l'événement pour. C'était sympa, c'était une heure bien rodée, bien cordée. Moi, le fait de voir autant de personnes, parce qu'on a fait la file un petit peu. On a fait la file. On n'a pas fait la file. On n'a pas fait la file. Arrête de mentir, c'est pour ça que tu disais qu'est-ce qu'ils font les pauvres. Attention à ce que tu dis. Il y avait du monde. Non, il y avait du monde sur 4. Non, mais c'est une expression. Ouais, je la connais. Tu sais, des fois, on mange des hot dogs sur un ponton, puis on fait comme qu'est-ce qu'ils font les pauvres. Mais ils mangent des hot dogs sur un ponton. Exactement. C'était plus comme, tu sais, il y avait des gens qui faisaient la file sur 4 rues. Puis nous autres, on a juste passé, on a cogné, on est des médias, puis on est rentré, tu sais. Mais justement, le fait qu'on voit autant de monde, malgré les défaites, je trouve que ça démontre à quel point les fans sont derrière l'équipe, no matter what. Surtout, il n'y a pas eu de huée. Non, ça c'est vrai. Ah ouais? Il y a eu un fond de huée quand ils ont présenté Laurent Courtois. Oui. Ah, j'ai même pas remarqué. Moi, je l'ai senti. Okay. Je peux-tu me permettre un commentaire là-dessus? Ouais, vas-y. Ça venait du même endroit où c'est qu'il y avait des commentaires ramener l'impact. Ouais. Ah, ben ouais, évidemment. Oui, bien sûr. Mais fière mission, continuez. Moi, je suis très pour les gens qui ont des convictions et qui respectent. Continuez ça, juste rapporter la nouvelle. Je trouvais ça cool, les gens qui ça mettait de l'ambiance. Chantaient des chants, tu sais, je veux dire, c'est ça. Je veux dire, on est-tu une équipe de soccer ou on est dans un Toys R Us? Exactement. Okay. Moi, j'étais content qu'il y ait du monde qui vienne supporter l'équipe. He's here, he's there, he's every fucking where. Ben oui, non, ils en ont fait plein. Mais ouais, c'est ça. Puis Donadel, lui, il a 0 huée. Non, 0. Fait qu'en tout cas, je veux pas repartir sur 1 plus 1 égale 2. Je veux pas repartir sur Donadel Courtois. Mais en tout cas, c'est ça. Regardons. J'espère que ça va donner un boost à l'équipe. En même temps, je trouve que c'était tellement bon enfant comme événement que peut-être ça va rien faire aussi. Mais ça peut-être un petit boost, mais en même temps, là, on joue contre DCU. Bon, on n'a toujours pas parlé du dernier match, mais on joue contre DCU. Pas un gros char, mais il y a un gros char. On va y aller avec notre analyse de ça un petit peu plus tard. Oui, un petit peu plus tard. Avant, j'aimerais juste parler que Lux, notre fidèle ami de l'émission, depuis hier, participe à la IMLS Cup. Et aujourd'hui, il est toujours pas éliminé. Il y a 3 personnes qui s'en vont être éliminées. Lux était 2 points au-dessus de la ligue. Toujours vivant. L'important, c'est de toujours être là. Puis après ça, aller dans les brackets. Hein. Il n'y a pas de mauvais classement tant que tu te classes après ça. Mais on souhaite la bonne chance. Demain, vendredi, à Lux. Donc, si vous voulez suivre ça, il y a ses médias sociaux à lui. Sinon, il y a le IMLS de CF Montréal. Puis CF Montréal aussi le partage. Ouais, sûrement sur Twitch. Puis tout ça est effectivement disponible sur Twitch par la suite. Mais hey, c'est notre Montréalais, c'est notre joueur. Allons l'encourager. Saint-Pierre et Miquelon représente. Saint-Pierre et Miquelon représente. Puis quel bon gars ami du podcast. Ami du podcast. Puis, garde, si t'entends ça, bonne chance pour demain, mon Lux. On est fiers de toi. Yes, sir. Yes. Sinon, le match de Vancouver. Ouais, ouf. OK. Je pense que moi, j'ai réécouté l'épisode qu'on a fait la semaine passée pour voir c'était quoi nos takes. Puis on était pas mal bullseye. On était pas mal spot-on. On était pas mal dedans que ça allait être vraiment tough. Que Vancouver, ils sont solides. Genre, ça roule vraiment plus que Montréal. Je veux dire, tactiquement. Puis, tu sais, tout le monde a j'ai l'impression que tout le monde sait exactement ce qu'il doit faire dans cette équipe-là. Contrairement à Montréal, où on a vu un Joel Waterman complètement désemparé en fin de match après les changements de les 2 bras dans les airs. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait, là? Je comprends rien. Fait que, Même les premières secondes en parlant de Waterman, justement, il s'est fait presser par 4 personnes en plus, puis j'étais comme, OK. Là, la soirée va être longue, là, parce que ça a été terrible. Goboglo, même s'il a juste 17 ans, ça a été un petit peu compliqué, mais dans son cas, à lui, je préfère lui laisser la chance parce qu'il apprend encore une fois. Moi, je trouve que c'est un des points positifs. Goboglo? Ouais, aussi, même si ça a été un petit peu compliqué, mais ça a été moins pire de la gang selon moi, là.
Puis après, les autres, Brandon Craig, là... Mais d'ailleurs, Guboglo, juste en petite parenthèse, à 17 ans et 353 jours, il devient le plus jeune joueur de l'Académie du CF Montréal à faire un départ à MLS. Ouais. Puis il avait l'air... Moi, je trouvais que c'était pas toujours rose, évidemment. Là. Je veux dire, c'est son deuxième match dans le premier qui start. Mm-hmm. Mais je trouvais qu'il s'en laissait pas imposer pour un kid. Ça, je suis d'accord avec toi. Genre, il allait, là. Il essayait ses duels. Il allait au ballon, il fonçait. Moi, je suis... Ouais, I'm all for that. Il a l'air d'un bon guerrier. Il manque de là. ça, en plus, je trouve, en ce moment, au CF Montréal. Ça manque de personnalité. Ça manque de grinta, les gars. Un petit peu, peut-être. De la personnalité, c'est ça que ça manque. C'est trop flat. Puis ça paraît que c'est une équipe qui est vraiment jeune parce que c'est un petit peu naïf sur le jeu. Puis il n'y a pas vraiment de protagoniste. Je veux dire Samuel Piette, même si c'en est un, ou Nathan Saliba qui peut être un protagoniste. Mais puis même là, tu sais, côté protagoniste, Piette, Neil qui a eu une belle expérience malgré son jeune âge, Campbell n'était pas là. Donc défensivement, il y avait un gros hole là, entre le 6, le 3 puis le 4. Là. Exact. Puis justement, le fait qu'on voit pas Jekyll Marshall-Rudy à la place de Guboglo, moi, personnellement, si j'étais Jekyll Marshall-Rudy, j'aurais déjà peur. Dans le sens où c'est un jeune de 17 ans qui prend ta place. Peur? Ben, peur. Moi, je serais un petit peu inquiet, là. Si tu te fais tasser par un enfant de 17 ans... Par quelqu'un qui est majeur depuis hier. J'en pense à ça pendant que tu t'entraînes au gym, c'est ça. Jekyll. Pense à ça. Jekyll. Parce que ça fait peur, honnêtement. Même si le jeune, il fait vraiment bien, so far, Jekyll Marshall-Rudy devrait, selon moi, avoir les devants, justement, par rapport à ce jeune-là, même si on connaît ses failles, on connaît ses points positifs, mais même encore là, je comprends pas pourquoi on n'arrive pas à avoir une bonne performance collective, même si on a encore une fois un 11 qui change à chaque match. On n'est pas capable d'avoir un 11 qui est assez stable. Mm-hmm. Puis honnêtement, c'est frustrant, sachant que Caden Clark est sur le banc, puis ça peut être un bon facteur X pour essayer de dynamiser un peu l'offensive. Même si Owusu, moi personnellement, j'ai bien aimé Owusu, là, même si ça a été un petit peu compliqué. Même si ça a été ardu, mais oui, ça a été aussi, j'ai remarqué, c'est le premier match que je l'ai vu avec quand même beaucoup les mains dans les airs. C'est vrai. Ben, il s'est plaint. C'est pas pour rien. Il y avait personne. Je comprends. Il s'est plaint, mais il courait, contrairement à l'instar de José Martinez. Ouais, c'est vrai. Mais aussi, pour revenir sur le point Guboglo, faut pas se rappeler que Marshall Rutty, il va avoir 21 ans dans 3 mois. Ouais, non, je sais. Fait que lui aussi, c'est un kid. Ouais, c'est vrai. Mais aussi, lui aussi, il a tassé quelqu'un quand il est arrivé à Toronto FC il y a 17 ans. Mm-hmm. Fait que, tu sais, c'est un peu un blast from the past, même si ça fait 3 ans. Puis il n'y a rien d'acquis là-dedans. Pour vrai, force-toi, là. Il n'y a rien d'acquis. Ton club ne voulait plus de toi. Ils t'ont vendu à leurs plus grands rivaux. Puis ça leur faisait pas grand-chose. Ouais. Puis, je veux dire, si on leur vendait aujourd'hui, on ferait pas notre argent, là. À l'international, peut-être, là. Il y avait une rumeur au Portugal. Ouais, moi, personnellement, ça m'étonnerait qu'avec ses performances, il aille au Portugal. Là. Non, mais avec les performances en ce moment, là, non, c'est ça. Il vaut pas une cible. Il n'y a pas grand monde que j'achèterais en ce moment chez le CF Montréal. Oui, il y en a un. Oui. Saliba. Pour moi, c'est le seul. Non, mais mettons, basé sur les performances actuelles, Joe Serrois. Ouais, Serrois, oui. Malgré les 3 défaites, malgré les 2, 3 et 1 but qu'il a accordé, c'est le leader pour le nombre d'arrêts en MLS en ce moment. Ouais. C'est le gardien avec le plus grand nombre d'arrêts. D'ailleurs, le 3e gardien, c'est James Pantemis. Pantemis. Il y a tout un début de saison, Pantemis. 2 penalties sauvés la semaine dernière aussi, il faut s'en rappeler. Mm-hmm. Donc, gros gars, ça. Mais oui, mais Joe, il a, tu sais, le premier but maintenant. Mais le pauvre Joe, il est tout seul. C'est ça. Il n'y a personne qui est capable de prendre les ballons hauts dans cette équipe-là. Parce que même, ça me fait un peu chier qu'il soit bon. Parce que, mettons, tu sais, juste faire comme, hey, on va bencher, on va mettre Breza, on va mettre Gazza. Breza, il est pognerait. Les ballons très hauts, là, il serait meilleur. Oui, mais mettons samedi, le premier but, 100% à la faute de, Brandon Craig, du gars de Joel Waterman, puis Pierce. Mm-hmm. C'est les 3. Craig, il a figé, il a chié dans son trap. Pierce, son marquage était Pierce, son marquage était à chier, puis Waterman a échappé le ballon. Ouais. Ça en dit beaucoup. Ben, personnellement, j'ai été déçu. Là. En fait, je savais à quoi s'attendre à ce match-là. Ouais, on était optimistes, toi puis moi, encore là. Peut-être un match nul. Ouais, peut-être. Si je me rappelle bien, j'avais dit 3-1. Ouais, exact. Même. Il y a eu quand même des flashs. Il y a eu des flashs. C'était pas toute de la merde, là. C'était non, en effet. Je veux dire,
Il y a de quoi bâtir quand même. Il y a quoi à bâtir après cette performance-là. Moi, je vois rien de positif, Non, honnêtement. mais- Là. Excuse-moi, là, Ouais. mais je vois rien de positif. Je vois rien. Dans toute l'équipe ou? Le match contre Vancouver, moi, je vois rien de positif. Ben c'est ça, il y a Joe qui a quand même fait... à part Joe. OK, à part Il y a- Joe. il y a Joe À qui a part fait, Joe. si je ne m'abuse, 5 ou 6 arrêts. Qui est, pour un gardien de soccer, beaucoup. Tu sais, déjà, si t'en fais 2-3, on est comme, hey, ça arrivé à de quoi, ce match-ci? 5 à 6, ça commence à être beaucoup. Ça commence à être moins brouillon, par exemple, les effectifs de départ. Moi, je suis pas encore convaincu. Moi, non. je Moi, non. pense que je commence à comprendre ce qui se passe dans la tête de Laurent Courtois. Là. J'ai l'impression que c'est vraiment travail fort, puis tu vas avoir du temps de jeu. Puis Je c'est pense pas, que ça passe par les pratiques. c'est pas mauvais. Là. Le Safé Tader aurait moins joué, il y a 5 ans. Ouais, voilà. Ah, voilà. Ouais, j'imagine. Et voilà. Je sais pas. Je sais pas si c'est une bonne façon de fonctionner, là, mais... Ben, peut-être Bref. pas à 100% de même, mais tu sais, avec certains joueurs qui ont peut-être certains acquis, oui, d'autres non. Tu sais, c'est pas vrai que tout le monde est égal dans une équipe. Tu as des privilèges ou des passe-droits à certains joueurs, même s'ils l'échappent ou pas. Bref, on a-tu des joueurs du match? Moi, pour l'effort Owusu, le Ouais. petit clin d'œil à Guboglo et Jonathan Silva. Pour moi, c'est les 3 seuls joueurs qui, selon moi, ont marqué mon attention. Là. On fait de quoi, ouais. Ouais, vraiment. Après le reste. Aussi, il avait essayé une bicyclette, hein? Il a essayé une bicyclette, mais ça a un petit peu chié, là, mais j'ai aimé l'effort malgré tout. là. Speed, t'avais-tu un joueur du match, quelque chose? Ben, Guboglo, moi, c'est pour vrai, pour un kid de 17 ans, il m'a impressionné. Ouais, puis moi, j'en ai assez parlé, fait que je vais le donner à Joe Zero. Mais, tu sais, quand même, tu sais, je veux dire, on cherche le positif, là. Quand même 10 tirs au but, vers le but, c'est-à-dire. Tu sais, Ouais, 20 centres. mais 20% des tirs ont été cadrés. Je veux dire- 2 tirs cadrés sur 10. Ouais, on s'entend, c'est 2 sur 10, effectivement. Beaucoup de centres. C'est juste qu'il n'y a personne pour les poignées. Ouais, c'est vrai. Malheureusement. Tu sais, je veux dire, c'est ça, il y a quand même... en tout cas, regarde, moi, je pense que c'était prévisible quand même comme résultat. Oui, mais c'est juste que on attend les résultats, puis à un moment donné, il faut un résultat. Ah, ben là, c'est sûr que ça commence à urger, là. Parce que, tu sais, même, tu sais, comme DC, là, moi, je vais dire d'avance, là, moi, je prends la nulle. Je veux juste un point. Je suis tanné d'être à 0. Je veux un point. On commence, step by step. Déjà Ouh, commencé baby. 4-0. En plus, Juste- à l'extérieur, c'est tough. là. Juste, ouais, 0-4, c'est c'est dégueulasse. dur, là. Puis justement, face à DC, ça va être un peu compliqué, sachant que leur force première, comme tu l'as dit, Mathieu, c'est le jeu aérien. Puis Benteke, c'est son pain et son beurre. là. Ouais, déjà Sachant que- 3 buts, Benteke. En Puis plus, aussi, la voyez-vous, la petite histoire se dessiner tranquillement, pas vite, avec le match contre DC United? non. Vas-y donc. Ridazoé. Ah, mais oui, toi, c'est vrai. La voyez-vous dessiner tranquillement, pas C'est vite? vrai. Je sais pas. 1-1, 117e, le kid, il rentre. Non, imagine. Hey, ce serait La incroyable. voyez-vous? Ouais, je le vois, mais ce serait Hey, on incroyable. va clipper ça, là, puis on va vendre ça à Hollywood. Mickey Mouse va faire quoi avec ça? Une belle histoire, ça. Je serais surpris que Rida Zouir en mette un dedans. Il va jouer, par exemple, je pense. contre sa vieille équipe, il faudrait qu'il joue. Ouais. Ouais. Ce serait une belle histoire, honnêtement. En plus, c'est moi qui va clipper ça à la job. Fait que imagine si ça arrive. Ben, si tu clips ça, rajoute-moi par-dessus. Ouais. Parfait. Ben, je prends Puis, la petite séquence. Tu sais, DC United, je sais qu'au début de saison, on vendait pas cher de leur peau, mais c'est quand même Une victoire. Une victoire, 2 matchs nuls à Exact. date, là. Attends, c'est pas fini. Je là. sais. Attends. Je dis juste que on n'a pas le même début de saison qu'eux, mettons. Mais Fait tu que, vois, hâte de voir. si je fais du pouce là-dessus, Simon donnait pas cher de peau Philadelphie. là. Puis regarde Ouais. Philadelphie comment ils sont en ce moment. là. Ouais, ça va bien. Ils sont red hot. là. Ils ont pas perdu un match, C'est si je vrai. me trompe pas. Puis le meilleur buteur de la ligue, c'est Ty Baribeau. Baribeau, il est solide. Cette Baribeau, année. ouais. Ben, je pense qu'il y a plus d'espace pour. Il y a plus de. tu sais, on lui fait plus confiance, là, on le met au premier plan. Fait que, Bref, tant qu'à parler autant de DC United, qu'est-ce qu'on en pense de ce match-là? On est-tu optimiste en faire un point ou on est réaliste puis on attend de revenir à la maison puis on va peut-être en pogner 2-3 nuls après ça, mais c'est pas tout de suite, on n'est pas dû pour ça. Personnellement, moi, je suis plutôt optimiste, sachant que DC United, c'est pas la plus grosse équipe, même si Benteke est là. Mais je pense qu'on est capable de s'ajuster au fur et à mesure. Puis justement, durant l'événement lundi dernier, moi, Laurent Courtois m'a quand même un peu convaincu par rapport au fait que malgré les difficultés, malgré le fait qu'on a subi 3 défaites d'affilée, le moral est quand même bon. Puis je trouve que ça, c'est une bonne chose en soi. Aussi, j'ai oublié de le dire, mais Laurent Courtois est un peu space, hein? Ah oui, c'est vrai, tu m'as dit ça, toi. Ça, c'était bon. Il parlait, puis j'étais comme pas genre spécial, j'étais comme c'est éclectique, ça.
Puis je sais pas si vous avez remarqué, mais durant une des questions que Eline avait posées, elle avait dit que c'est qui le retardateur de l'équipe. Ouais, puis il a dit il y en a pas, puis finalement il trouve une raison. Il a dit il est plus à l'équipe. Il est plus là. Fait que devinez c'est qui. C'est Joseph Martinez, là. Selon moi, là. Ben pourtant, il conduisait une Porsche. Ouais, mais ça veut rien dire. Arriver en retard, ça va vite. Ça veut rien dire, là. Ouais. Sur Notre-Dame, là, il y a que des nids de poules, là. Ouais. C'est le bordel. J'ai quand même l'impression que Victor Wanyama, ça ne dérangeait pas d'arriver 15 minutes en retard. Ah, c'est pas faux, ça. Ah oui, J'avais oublié. mettons, quand à son arrivée, non. L'année passée, Ouais. Il utilisait toujours l'excuse qu'il y avait de l'attente au service à l'auto, au Tim. J'avais demandé mes toasts 100 balles! OK, je reviens au match avec DC United. Moi, je pense que ça peut être un match piège pour DC United. Tu sais, qui prennent un peu Montréal de haut. Puis je pense que c'est pas l'équipe la mieux nantie non plus. Fait qu'il ça pourrait... Montréal, tu sais, s'ils veulent faire des points dans ce voyage-là, c'est pas mal maintenant ou jamais. Là. Ben, pas ou jamais, là, mais je veux dire, c'est une belle occasion. Puis justement, c'est contre qui le prochain match après DC United, juste comme ça? Je peux te sortir l'horaire pour... Après DC United, C'est Chicago, je on pense. joue dans une semaine contre Nashville. Après ça, dans une autre semaine contre Chicago, effectivement. OK. Puis après ça, c'est Columbus le 5. Columbus le 5, puis après ça, Charlotte la à maison, domicile. Charlotte le 12. Contre Wilfred Zaha. Moi, c'est sûr, je vais y aller, là. Je vais prendre congé pour ça, là, clairement. Tu sais, je veux dire, DC United, peut-être un point, peut-être 3. Nashville aussi. Nashville, c'est possible. DC, Nashville, Chicago ont pris le petit Jésus pour une nulle, puis après ça, Columbus, non. Columbus, je serais surpris. Non. Fait que c'est quoi, on parle pour le reste, les 4 matchs avant qu'on soit à domicile. Potentiel 4-5 points. À peu près, ouais. Peut-être- Tant qu'il n'y a pas de peut-être vent à 3. Chicago, là, we're Ah, good. man! Tant qu'il n'y a pas de vent à Chicago, on est Il y a bon. toujours du vent à Chicago. Je sais, c'est la ville des vents, mais Ouais. dans ce cas-ci, on espère ne pas avoir de vent, puis on espère ne pas avoir Jonathan Silva faire une boulette. Ouais, pis c'est- Moi, honnêtement, si on a 3 points, je suis content dans le sens que je suis peu optimiste, j'avoue que le début de saison me refroidit un petit peu. Ouais. c'est surtout qu'on n'a pas tant de beaux flashs. On n'a pas vraiment de comme ça va mal, mais au moins il y a ça. Mhm. Hein, on tu a l'as ça. dit, Rich, ça manque de personnalité. Moi, je dirais que ça manque d'émotion un peu. Il y a personne qui... D'où Puis- l'événement de lundi. Peut-être qu'il y a Ouais. des émotions. Ouais, peut-être, mais je trouve qu'il y a personne... On dirait qu'il y a personne qui est prêt à y aller all-in. Je sais pas si vous comprenez. Il y a Ouais, personne je qui prendrait une balle pour cette équipe-là, je comprends. Genre, ouais, c'est Oh, ça. ouais. C'est ça. À part Jean Sam Piette, mais c'est parce que lui, il bloque tout. Ou Romel Kyoto qui a Montréal de tatoué sur la peau. Ouais. Orotti aussi, si Orotti je me trompe aussi, pas. ouais. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, fait que, en tout cas, j'espère que si ça peut avoir créé ça, l'événement lundi, tant mieux. Mais moi, personnellement, ça ne m'a pas fait vibrer tant que ça lundi. Fait que je vois pas pourquoi. Mais les joueurs avaient tous l'air contents d'être là. Puis je trouvais qu'il avait l'air d'avoir une belle chimie. Moi, ça m'a fait vibrer parce que j'ai serré la main de Cameron Porter. Ouais, je comprends. Ça, c'est le moment MVP de ta Je soirée. comprends. Moi, j'ai croisé George Campbell derrière le MTLUS dans la ruelle. C'est pas... Tu faisais ça, là? Non, ben, j'étais allé stationner l'auto. Ah. J'étais allé stationner l'auto, puis là, je marchais, puis là, en tout cas, j'ai croisé Big George! un grand mur là, de défenseurs. J'ai sorti le petit point. On s'est fait un petit fist bump. Ah ouais? C'était un fist Ouais. bump. Puis après ça, j'ai vu Gabriel Gervais aussi plus loin, mais lui, j'ai pas fait de fist bump. Tu y as fait un... Ouais, j'ai fait, Un petit nod solennel. Ben, on peut dire ce qu'on veut de Gabriel Gervais. Non, mais non, je niaise en disant ça, là. Moi, il m'inspire le respect. Oui, Il a oui, l'air- absolument. tu sais, c'est un président d'entreprise respecté. Il est sérieux, surtout. Ouais, c'est ouais, un jeu ouais. sérieux. Exact. C'est la vibe qui sort, qui donne aussi. J'aimerais aussi parler du Canada qui a annoncé sa liste Mhm. courte pour la Nation League contre le Mexique. Donc, si vous voulez, je peux y aller en rafale. C'est ce soir, le match? Non, c'est le genre le 20, je crois. Je pense que c'est le 20 contre... pas Panama. Pourquoi Mais- je suis sûr que c'est Non, ce c'est pas soir? Panama, c'est contre le Mexique. C'est à Mexico. C'est vrai. Bref, On pendant regarde. qu'on cherche ça, Je- je vais ouais, y je aller regarde avec ça. la shortlist. Les trois gardiens, on a Maxime Crépeau, Tom McGill et Dane Sinclair. Joe Sirois et James Pantemis n'ont pas fait la cote contre Tom McGill. En défense, la défense, c'est pas mal qu'est-ce qui est habituel avec Bombito, Cornelius, Davies, Laraya et Johnson. Puis côté surprise, on pourrait peut-être dire Jamie Knight-Lebel et ainsi que Joel Waterman. Les milieux aussi, on n'a pas tant de surprises à part le couteau suisse, Nico Sigur, qui peut jouer un peu partout, si je ne m'abuse, En avec effet. Ali Ahmed, Buchanan, Chouanière, Eustachio, Koné, Osorio, ainsi que le bon Jacob Schaffelberg, qui, si je ne m'abuse, il pourrait profiter d'un vent de changement à Nashville, parce qu'en ce moment, il est pas...
Ça va pas très bien, là. C'est pas ça, hein? Non. Et aussi à l'attaque, belle attaque, surtout avec les premières de Promise David. Qui aussi Daniel Jebison, Jonathan David, Kyle Haring ainsi que Tani Oluwaseyi. Et aussi, ça veut dire qu'on pourrait avoir un but qui est une passe de David à Davies à David. Et c'est 3 joueurs différents. En plus, t'es fier de l'avoir plugué. Oui, j'attendais. Mon erreur, le match contre le Mexique, c'est le 20 mars. J'avais raison. Donc, voilà. dans une semaine. Donc, c'est ça notre shortlist. Seulement un seul représentant de CF Montréal en Joel Waterman. Si jamais on veut élargir la liste, on a 5 en tout. 3, 4, 5, 6. Hein? 6 Québécois. Ah, OK. Je pensais que tu parlais des anciens. Moi, je parlais de Keb. Mais oui, mais Jamie Light-Lebel, son père est né à Montréal. De Québécois, 20%. C'est quoi vos attentes, justement, par rapport à la liste et par rapport à ce qui va s'en venir pour le Canada, sachant que c'est une nouvelle liste revampée? Ouais, moi, ce que je suis content, c'est qu'il y a beaucoup de nouveaux gars, en fait. Là, par exemple, justement, Promise David qui fait le saut, là, qui passe à l'Est. Donc, je veux jouer à l'Est. Ouais, c'est ça, le petit référent de lancer compte aussi. Moi, je suis content j'ai hâte de voir ces gars-là, en fait, qu'est-ce que ça va donner. Puis, honnêtement, un match avec le Mexique, puis qu'on pourrait peut-être se prendre une finale avec les États-Unis, on aimerait tout ça. Ça deviendrait politique, pas à peu près. Moi, j'aimerais vraiment ça. Reprise de la Coupe des Nations, là. J'aimerais ça. On met-tu un tarif sur ce game-là? 20 balles. S'il y a des tarifs sur ce match-là, m'a coupé l'électricité du temps. Mais moi, je suis content du vent de fraîcheur. Je suis content, tu sais, no disrespect à nos anciens qui nous ont amenés à la Coupe du Monde. Là. Et qui nous ont amenés où ce qu'on est présentement sur la scène mondiale. Je pense mondiale. à Jean Richardson. Là, ou, Junior Orlett. Ouais, c'est ça, exact. C'est ce genre de gars-là. Tu sais, je veux dire, leur temps est fait. Mais c'est surtout, c'est le fun de voir qu'il y a une belle passation parce que, tu sais, tout le monde dans cette équipe-là est des professionnels sérieux, des joueurs établis, ou en montée. C'est des gars que j'ai en Europe. Là, exact. Puis, tu sais, no disrespect, mais tu sais, en 2010 et avant, il y avait des joueurs dans l'équipe qui jouaient nulle part. Ouais, puis il y avait des joueurs en déclin aussi. Puis c'était le fameux, c'est un gag, il y a Unattached FC. Là. Ouais. C'était des joueurs sans contrat. Ouais. Comme des Jonathan... non, c'est Julian de Guzman, entre autres. Lui, il n'avait pas de club, puis il s'est fait sélectionner par l'équipe canadienne. Alors que le gars n'est pas tant performant. Mais là, tu sais, les derniers avec qui c'est arrivé, John Mabeur, c'est Matko Mijevic avec les États-Unis, puis on a vu ce que ça donne. Hein? C'est vrai. C'est un beau tweet de Bogart qui est encore encadré à mon bureau. Antonio Santonelli, de son vrai nom. Bandelleri. Ouais, une affaire de même. Hein. Bref, les rues de Laval vont s'en rappeler toujours. Tu sais, je veux juste dire aussi, content pour Joel Waterman. Je veux dire... peut-être que ça peut, lui aussi, tu sais, je veux dire, je pense pas qu'il a le meilleur début de saison à vie, Waterman. Fait que, tu sais, je parle égoïstement en tant que supporter de CF Montréal. Si ça peut lui donner un petit boost. C'est de la bonne profondeur aussi pour l'équipe canadienne, là, sachant que tu as Cornelius puis tu as Bombito qui est clairement en avant de Waterman, mais Waterman peut quand même supporter une défense à 4 ou à 3, dépendamment de comment Jesse Marsh va. D'ailleurs, tant qu'à parler de Waterman, je vais revenir aussi à lundi un peu. Tu sais, le fameux syndrome de genre main character. Joel Waterman, c'était le main character sur le stage. C'était le gars qui connaissait tout le monde, qui dapait tout le monde. Il y avait bien du monde qui était juste genre statue comme ça. Juste Joel, c'était vraiment le gars. Voulez-vous une bière? On va être dans le jacuzzi. C'est ce gars-là. Ben, c'est son rôle de jeune vétéran quand même. Ben, jeune vétéran, c'est le 3e plus vieux de l'équipe. Oui, mais je veux dire, il n'y a pas 40 non plus. Non, il y a mon âge. Mais c'est ça, je veux dire, c'est le rôle de lui, de Sam Piet, de genre... Même Joe Sirois, je vais le mettre là-dedans parce que, tu sais, je veux dire, c'est quoi, c'est sa 3e année, Sirois devant le net? Puis quand t'es gardien, c'est ton équipe. C'est ça. T'es le gardien numéro 1, c'est ton équipe. Je pense que c'est leur job à eux de s'assurer que tout le monde est bien puis que genre l'ambiance dans le vestiaire est le fun. Tu sais, je pense que s'il y avait 3 gars à qui je donnerais le brassard de capitaine, mettons, Piet joue pas. Waterman. Sinon tu tombes à Sirois. Moi, j'irais avec Sirois. Moi, je l'aurais donné à Saliba. Ouais, Saliba aussi. Pour l'exemple qu'il fait sur le terrain. Saliba aussi, tu sais, je veux dire, je ne l'inclus pas dans le groupe de ceux qui doivent inclure parce que je sens qu'il est encore jeune. Puis admettons qu'on est dans Football Manager puis il faut absolument mettre une liste de 5. C'est qui le 5e capitaine? George Campbell. Ouais. Oh! C'est bon, ça. Ouais. Ça, je suis
quand même dans. Moi, je pense qu'on est rendu à 5. Laurent le prend lui-même, le brassard. Mais c'est pas faux, Owusu aussi, c'est quand même. Ouais, quand même. Je veux dire, ça reste un Fabien Herbers. Ah, c'est pas faux, on l'oublie ça. Ouais, ben là, il est pas là. Pourquoi il est pas là? Ben, je veux dire, ils viennent d'arriver. Ok, je comprends. Ben, aussi, dans le fond, mon argument est invalide. Tu te contredis toi-même. Oubliez donc les 30 dernières secondes, les gars. Puis sinon, on va aussi revenir à ce qui s'est passé là-dessus. Jabang, effectivement, n'était pas là. La dernière rumeur l'enverrait du côté de New Mexico. Montréal va recevoir une petite compensation. Ça me dérange pas. Et Jabang serait le joueur le mieux payé de USL. Puis aussi, il y avait le Legend Birmingham qui voulait aussi ses services, mais le bid de New Mexico serait le plus lucratif. Puis même si... Tu sais, mettons, sur Transfer Market, il vaut 75 000, il a 23 ans, il a littéralement joué le plus de minutes ever, là, un match. Mm-hmm. C'est que ça vaut, un Jabang? Le prix, c'est combien ça vaut un billet d'avion pour aller au Nouveau-Mexique? C'est ça qui vaut. Ouais, mettons, si on a un 50 000, c'est... Ouais, ben, bien sûr. Puis, tu sais, je veux dire, je pense qu'on s'entend tous pour dire autour de la table que Jabang... n'avait pas le calibre pour la MLS, selon moi. Là. On a eu 2 versions de ce qu'on pense. Ouais, mais Richard est poli, puis moi, je suis direct. Ouais, je sais, mais c'est pas une mauvaise personne, Jabang, mais si ça peut lui faire du bien... On parle en format de soccer en ce moment. Je pense que c'est plus un joueur de USL que de MLS. Ça, on s'entend. Ça? Ouais, ça se peut bien, mon cher Pierre. Ouais. Ça se peut bien. Fait que, bonne chance. Sinon, j'aimerais parler de la sélection indonésienne, OK? Parce qu'ils ont fait un move récemment que je trouve ça quand même cool. Parce que là, il y a eu 3 switches en même temps de nationalité. Il y a Emile Odero, qui est un gardien italien de 28 ans. 5 millions, devient indonésien juste de même. Dean James, valeur marchande de 550 000, left back. Il passe des Pays-Bas en Indonésie. Et Joey Pelopoussi, excusez. Excusez, je suis dyslexique, hein? C'était bon, ça. Non, c'était bon. Mais bref, devient indonésien aussi. Puis, juste avec ces 3 joueurs-là, la sélection vaut 4 fois plus qu'elle valait. Qu'est-ce que tu veux dire, ils deviennent? Ils ont switché de nationalité. Ils ont fait un switch. Ouais, non, mais fait que là, pour les prochains jeux... Ça a l'air facile d'avoir un passeport indonésien. Pour les prochains jeux, je veux pas défigurer, mais pour les jeux de l'Asie, donc notre équivalent de CONCACAF, sont éligibles pour l'Indonésie. Il y a Martin Paes aussi, le gardien de FC Dallas, qui est rendu avec la sélection indonésienne. C'est-tu vrai? Ouais, c'est vrai. Puis en parlant de sélection, il y a Mason Greenwood qui est aussi qui est en voie d'être admis avec la section jamaïcaine. Oh, ouais, sachant que c'est un bandit en Angleterre, là, pour des raisons tout à fait inacceptables. Pourquoi c'est un bandit déjà? Je ne vais pas en parler en nombre parce que... Y a-t-il des mauvaises choses? Il a fait des mauvaises choses à une mauvaise personne. À une bonne personne, pardon. Je comprends. En tout cas, ça s'arrête là. Mais Martin Paes, ouais, il va être... c'est le gardien de la sélection. Ah, mais c'est ça, mais il y a aussi d'autres... d'autres binationaux. Ben c'est ça, il y a eu d'autres switches nationales, d'où le fait qu'ils ont pris 4 fois. Donc, c'est pas juste à cause des 3 joueurs. J'aimerais faire un moment erratum. Faut pas oublier qu'à la prochaine Coupe du Monde, il y a beaucoup plus d'équipes qui vont être là. Fait que je pense qu'on voit peut-être une fenêtre d'opportunité du côté de l'Indonésie. Là, fait qu'on essaie de se booster un club pour prendre une des places pour les équipes asiatiques et de l'Océanie. Tout à leur honneur. Si c'est légal, c'est légal. On va le faire. Moi, j'aimerais ça que le Congo soit dans le même groupe que le Canada là, pour la Coupe du Monde 2026. Pour de vrai, je vais pleurer si ça arrive. Sinon, j'aimerais terminer l'émission avec une histoire incroyable de scandale en Bolivie. Donc, Gabriel Montaño, de son vrai nom, Diego Hernán Montaño Moizan, a usurpé l'identité de son frère décédé pour réaliser son rêve, devenir footballeur et même intégrer la sélection nationale. Il a menti son âge, donc il avait l'âge de son frère qui est 20 ans, mais il avait en fait 25 ans. La vérité a éclaté, la sanction est tombée. Résultat, 2 ans de suspension pour le joueur, mais ce n'est pas tout. Son club, l'Aurora de Cochabamba, est lourdement sanctionné avec 33 points pour la saison 2025. Ouf, 33 points, c'est la relégation pour ce club-là. Et c'est ciao! 33 points. Ouais. Hein. Ça fait mal. Mais moi, c'est surtout à quel point le club le savait. Mais il était-tu bon, maintenant? Ben, si tu prends en compte que tu pensais qu'il y avait 20, oui.
Mais pour 25 ans, correct. Tu comprends? Ouais, je comprends. Tu comprends? C'est ça, mais je trouve que si le club le savait, fine, allez chier, puis prenez les 33 points. Mais si le club le savait pas... Je pense qu'il le savait. Ben c'est ça, hein? Parce que je me dis justement, c'était d'où ma question, là. Et eux, s'ils vendent un gars étiqueté 20 ans, mais qui a 25 ans puis qui est bon, Oui. Eux, ils veulent juste... Je sais pas s'il y a des protections consommateurs pour les transferts. J'imagine qu'il y a quelque chose quand même. Là. Bref, il nous reste 20 secondes. Pronostic pour samedi. Pierre. 0-0. Rich. 1-1. 1-0 Montréal. Pour une fois, je suis optimiste. Yes! On espère. Et demain, c'est ma fête. Bonne fête, Bonne man! fête, Mathieu. Merci. Sur ce, top 10. Ciao. La musique, ça va être long parce que la console est pétée. OK, bye. Allez, ciao. Ah, pas tant que ça finalement. OK.